Skyrock pour les militaires. La France a officiellement mis fin à sa présence militaire au Tchad après avoir rétrocédé hier la base aérienne 172 Hadji Kossé aux forces tchadiennes. Cette décision fait suite à la résiliation par N'Djamena de l'accord de coopération militaire avec la France, comme cela a été annoncé fin novembre 2024. Le retrait s'est fait en seulement 2 mois, malgré des contraintes logistiques liées notamment au soutien à Mayotte. Les Mirage 2000D ont quitté le pays en décembre et les bases de Faya Largo et Abéché ont été restituées au début du mois de janvier. Le personnel et les équipements de combat ont donc été rapatriés. Il reste à présent du matériel à évacuer vers Douala au Cameroun avant son transport vers la France. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville a fait escale à Puerto Limón au Costa Rica. Après l'accostage, une délégation a rencontré l'ambassadrice de France et a visité le terminal portuaire de Moine, qui est un point clé dans la lutte contre le narcotrafic dans la région. Les officiers français ont ensuite découvert les moyens et stratégies des gardes-côtes costariciens contre la contrebande maritime. Un exercice conjoint a par la suite été organisé et a mis en avant les techniques d'intervention françaises et costariciennes. L'équipe de visite du Dumont d'Urville a simulé une inspection de navire avec démonstration d'abordage et de sécurisation. Les gardes-côtes costariciens ont ensuite présenté leur méthode d'intervention sur des embarcations rapides. L'exercice est conclu par l'interception conjointe d'une embarcation suspecte en combinant les forces des 2 nations. L'armée de terre a inauguré un nouveau régiment de cyberdéfense à Saint-Jacques-de-la-Lande en Ille-et-Vilaine pour renforcer ses capacités numériques et cyber. Ce régiment est issu de la 807e compagnie de transmission et du bureau cyber de la brigade d'appui numérique et cyber. Il comprend 4 unités, une dédiée à la lutte informatique défense, une autre spécialisée dans la protection des systèmes d'armes, une compagnie de réserve et un centre technique cyber. Ce dernier regroupe un centre opérationnel qui est chargé de la surveillance numérique, une cellule d'ingénierie, une section de cyberprotection et un groupe de soutien SIC pour systèmes d'information et de communication. Ce régiment symbolise aussi l'adaptation de l'armée de terre aux nouveaux défis du combat numérique et à la sécurisation de ses infrastructures. La Direction Générale de l'Armement a réceptionné son 14e Rafale de l'année, ce qui porte à 26 le nombre d'appareils livrés sur un lot de 39 qui doit être remis à l'armée de l'air et de l'espace d'ici la fin de l'année. Un 40e avion sera livré en 2026 pour des essais en vol. Une commande de 42 nouveaux Rafales a été passée fin 2023 avec des livraisons prévues dès 2027. Depuis 1993, 234 Rafales ont été commandés et le programme évolue par standards successifs, le F4-1 ayant marqué une avancée dans le combat collaboratif. Le F4-1 intègre un viseur de casque Scorpion, améliore la conduite de tir du missile Météor et la détection passive des menaces, renforce la cybersécurité et optimise la connectivité. Tous les Rafales seront progressivement rétrofités à ce standard. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.